Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la méga gouffa. Donc les cheveux mousseux, ondulés, raides, on ne sait pas trop. Parce que je vais vous faire une démo du dernier né de la marque Générique. Donc qui est un lisseur. Vous avez été nombreuses à l'apercevoir dans mon tuto coiffure de Saint-Valentin. Et vous m'avez demandé une revue spécialement dédiée sur ce fer. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous parler des caractéristiques du fer. Je vais vous montrer comment, son efficacité, aussi bien pour lisser que pour boucler. Et je vous parlerai dans un dernier temps de ses points forts et de ses axes d'amélioration. Alors déjà, au niveau du look, on retrouve quand même quelque chose de très sobre. Quelque chose de noir, mat et doré. Voilà, j'avais très peur quand Générique a sorti son lisseur. J'avais peur qu'il reprenne un fer aux couleurs de Générique. Donc orange et mauve, et violet. Je préfère largement un fer qui a la couleur noire, ça passe partout, ça fait beaucoup plus, passe partout, luxueux, etc. Et donc je vais mettre à côté, c'est assez drôle, un GHD. Donc on peut voir quand même qu'au niveau du look, c'est assez ressemblant. Donc voilà, c'est assez chic, c'est assez sobre. Donc voilà, ça ressemble beaucoup au GHD. Alors déjà les plaques, elles sont amovibles. Pour moi, c'est un énorme point positif. Ça veut dire que les plaques, aussi bien celle-ci que celle-ci, bouge. Ce qui veut dire que vous minimisez vraiment le fait d'avoir des cassures, pas des cassures de cheveux, mais des mauvais plis, aussi bien sur le lissage que sur le bouclage. Donc ça pour moi c'est absolument génial. Donc hormis le fait qu'elles soient amovibles, les plaques elles sont en céramique et tourmaline. Ce qui veut dire que la tourmaline va bien regainer le cheveu, elle apporte de la brillance et de l'hydratation aux cheveux, elle resserre toutes les écailles. Et en plus de ça, elle enlève toute l'électricité statique des cheveux. La céramique, quant à elle, elle permet d'avoir une température égale sur toutes les plaques. Donc il n'y a pas de pic de chaleur possible. Donc voilà pour les plaques. Donc on a quelque chose de classique et de bonne qualité. Le cheveu glisse bien dans les plaques. Ça ne fait pas quand vous arrivez sur les pointes. Le revêtement ici sur le dessus, il est mat. Alors au départ, ça n'a pas du tout été étudié pour un quelconque avantage, c'était juste esthétique. Mais le fait que ces plaques soient mates, lorsque vous bouclez, les mèches que vous tenez ne se séparent pas. Elles restent bien, vous voyez, paf. Donc en gros, ça accroche le cheveu. Ça tire pas sur le cheveu, mais en tout cas, ça l'accroche pour que lorsque vous boucliez, les mèches ne s'élargissent pas et restent vraiment dans la bonne forme que vous lui avez donnée au niveau du mouvement de rotation. Donc ça, c'est top. On a un cordon rotatif, on a un fil qui est assez long, il fait 2,50 m ou 3 mètres. On a un bouton on, off ici. On règle la température à l'aide d'une molette, comme ceci. Et donc ça chauffe jusque 230 degrés, de 140 jusque 230 degrés. Au niveau des plaques, donc ça fait 90 par 25. Donc j'ai l'impression que les plaques elles sont un petit peu plus larges que... Non, je déraille, je pense que c'est la même taille. Voilà, on a on a des plaques de taille classique. Et puis voilà, une bonne prise en main, il n'y a rien à dire de plus. Ça chauffe en quelques secondes, en une petite trentaine de secondes. Le fer est complètement chaud. Alors en comparaison avec le GHD, puisque comme je vous montre le GHD, je suis sûre et certaine que vous allez me demander quelle est la différence entre les deux. Alors pour faire simple, il n'y a absolument aucune différence entre celui-ci qui coûte 150 € et celui-ci qui coûte moins de 60 €. Donc pour le coup, je pense qu'ils ont fait vraiment super fort. Il n'y a aucune différence. L'efficacité est la même, le bouclage est aussi facile, le lissage est aussi facile, donc je ne vois aucune différence entre ces deux-là. Alors comme d'hab, je protège mes cheveux, j'utilise le sérum brushing absolu de chez Absolulis qui est non gras et qui se répartit très bien sur la masse. Donc je mets le fer sur 180 puisque ça suffit largement pour me lisser et boucler les cheveux. Hop, j'allume. Tant que ça clignote, c'est que ça en chauffe. Et dès que le point rouge est fixe, ça veut dire que il est prêt à être utilisé. Alors je vais faire comme d'habitude, je ne vais pas changer les bonnes habitudes. Je vais taper directement dans la masse sans faire de séparation puisque c'est comme ça, je suis une grosse feignante. Et c'est comme ça que je me lisse et que je me boucle les cheveux. Et ça glisse tout seul. Donc voilà, on peut voir que la mèche elle est déjà quand même bien ready. Il n'y a pas de quand on passe le fer.
Et bah, ça me paraît complètement correct. De toute manière, je dis ça me paraît complètement correct, je trouve qu'il est complètement correct. Alors voilà, je trouve que le lissage il est quand même super bien, il n'y a rien à redire. Même les cheveux les plus épais, les plus crépus, voilà, ça glisse tout seul comme de la soie. Et c'est super agréable, les cheveux ne sont pas cassés. Terminé, j'ai mis 10 petites, mais vraiment toutes petites minutes à me faire la totalité de la tête sans séparation. Alors si jamais il reste des petites mèches bouclées par-ci par-là, je préviens tout de suite, c'est pas de la faute du fer, c'est de ma faute à moi. Je me vois dans le retour de la caméra qui est grand comme ça. Donc pour voir tous les petits détails, c'est pas forcément très évident, mais bon, en termes de résultats, on a un vrai beau lisse. Il n'y a pas de cassure et il n'y a pas de marque de strie. Au niveau de à cause des plaques. Jugez par vous-même, faites-vous votre propre opinion, mais moi j'en suis très satisfaite. Voilà, c'est pour ça que je l'utilise régulièrement et depuis plusieurs semaines en non-stop. Alors je tiens à préciser qu'avec ce type de fer, enfin avec ce fer là en tout cas en l'occurrence, on obtient des boucles naturelles, c'est-à-dire que vous les faites, vous pouvez très bien avoir des anglaises, mais il faut les casser pour avoir un effet wavy. Les boucles tiennent, alors les vraies boucles, du vrai bouclé, ça tient pas toute la journée, mais au soir on a toujours un mouvement de boucle qui est encore là, et le lendemain on a encore un effet de cheveux, un mouvement et un volume qui est toujours présent, sans pour autant avoir des boucles anglaises. C'est pas fait pour, ça c'est vraiment fait pour obtenir un look bouclé naturel, voilà, sortie de plage, bouclé, etc. Vraiment un look voilà, coiffure hollywoodienne, pas du tout poupée de porcelaine avec des anglaises. C'est pas le fer adapté aux boucles anglaises uniquement. Donc voilà, si vous voulez des boucles naturelles cassées avec le doigt, sans effet poupée de porcelaine, c'est ça qu'il faut avoir. Si vous recherchez un effet très structuré, des boucles toutes de la même grosseur, etc., dirigez-vous vers un autre fer. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en termes de boucles. Hop, donc je sélectionne une mèche qui est pas trop grosse. Donc je le prends, hop. Donc les cheveux glissent super bien. Vous voyez, c'est très... hop là. En termes de boucles, ce que l'on peut obtenir, donc quelque chose d'assez, de plutôt naturel. Je n'ai pas encore cassé les boucles puisque j'attends que les mèches refroidissent. Mais voilà, on n'a pas du tout un effet poupée de porcelaine, on a un mouvement qui est plutôt intéressant. Alors une fois de plus, il est possible que j'ai encore quelques mèches raides parce que je répète, je me vois là-dedans. Donc voilà, cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer ce que ça rend. Hein. Alors maintenant je vais vous parler alors je vais commencer par les axes d'amélioration. Déjà, le premier axe d'amélioration, c'est que le fer n'est pas vendu avec une pochette. Donc moi j'aurais aimé y trouver une pochette thermorésistante, voilà, très enfin voilà, ergonomique, qui s'enfile comme ça et où l'on peut ranger le fer encore chaud, donc il n'y a pas de pochette. Et le deuxième axe d'amélioration, c'est la molette. Je ne suis pas fan du tout des molettes. Je préfère plutôt les sélections et les écrans digitaux. Mais le hic avec ces écrans-là tactiles, c'est qu'au bout d'un certain moment, le système ne fonctionne plus. La présélection, elle bug, etc. Vous passez de 180 à 230. Il suffit que vous le fassiez tomber pour que le système ne fonctionne plus. Donc, je pense qu'ils ont misé sur la sécurité en mettant une molette qui, elle, ne fera jamais défaut. Mais moi, ce qui me fait peur dans les molettes, c'est qu'il y a un coup qui passe sur la molette et je passe sur du 200 ou du 230 sans m'en rendre compte. Donc d'un côté, c'est un choix réfléchi, dans le sens où ils pensent que le fer a une espérance de vie plus longue, voilà, puisque le système tactile ne pètera pas, vu qu'il n'y en a pas. Mais voilà, moi pour la précision de la chaleur, je préfère l'écran digital. Après ça, c'est un choix de leur part.
J'espère que s'ils proposent une V2, qu'ils proposeront l'écran digital. Voilà, comme ça on pourra choisir entre la molette, la sécurité ou le digital et la précision, mais qui peut péter un moment ou à un autre. Voilà, pour moi c'est les deux seuls axes d'amélioration que je peux trouver offerts, la pochette et la molette. En termes de points positifs, donc déjà il est léger. Le revêtement mat ici permet vraiment de maintenir les mèches lors du bouclage. Les plaques amovibles permettent de ne pas avoir de cassures et de traits et de barres que l'on peut avoir avec des fers qui n'ont pas les plaques amovibles. On a quand même le cheveu qui est bien gainé, brillant, il n'y a pas d'électricité statique. Les boucles tiennent longtemps, le lissage pour moi il tient 3 jours. Et voilà, non, il n'y a rien à dire de plus, c'est un très bon fer. Et en toute franchise, comparé au GHD, on a exactement la même qualité de produit. Donc dans les points positifs, forcément je vais mettre son avantage. Dans les points positifs et dans les avantages, je vais mettre son prix, puisqu'il est à moins de 60 € sur le site de Générique. Voilà, je crache pas du tout sur la marque GHD, attention qu'on ne s'y méprenne. Oh, je trouve plus le mot, qu'on ne s'y méprenne pas. Bref, qu'on ne se trompe pas, je ne crache pas du tout sur la marque GHD. Pour moi, GHD est une excellente marque de fer à lisser, mais le budget ne correspond pas forcément à toutes les bourses. Donc voilà, j'ai un GHD, je le garde et je l'utilise toujours parce que il est très très bien. Mais là, on a une qualité identique, moins chère. Voilà, on n'a pas le logo GHD. On a le logo Générique qui propose des produits low cost. Donc voilà, je trouve qu'ils ont bien joué le jeu entre l'efficacité, la facilité de boucle, etc. et le petit prix. Voilà, bon, moi j'en suis contente. Je vous laisse vous faire votre propre idée quant à ce fer. Il est disponible sur le site de Générique. Il y a d'autres sites internet qui le vendent aussi. Je vous mettrai 2-3 liens en barre d'infos. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en barre d'infos ou vous pouvez les poser directement sur le Facebook de Générique qui répondent à tout le monde. Hein. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus, il est très efficace. Je vous laisse vraiment juger par vous-même en fonction du lissage et du bouclage que j'ai réalisé. Mais voilà, j'ai enfin présenté ce petit outil dont je ne me sépare plus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!